Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. Plus de solidarité et de coopération entre les pays membres du Conseil de l'Entente. La volonté a été réaffirmée hier à Niamey à la 3e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution. Le président du Faso et ses pairs ont surtout parlé de sécurité et du fonctionnement même de la doyenne des institutions sous-régionales. C'est le président Faure Gnassingbé du Togo qui a été désigné président en exercice pour un mandat de 2 ans. Première session du Conseil national de la modernisation de l'administration. Les travaux ont débuté ce matin sous la direction du Premier ministre. L'objectif, c'est de poser les jalons d'une administration plus performante et plus en phase avec les exigences du moment. Et pour ce faire, il faut notamment miser sur l'allègement des procédures et des pratiques, mais aussi sur la valorisation des ressources humaines. Bientôt, la levée de la mesure de suspension des opérations de lotissement. L'information a été donnée hier aux nouveaux élus locaux réunis à Ouagadougou par le ministre Simon Compaoré. Cette rencontre a été l'occasion pour ces nouveaux exécutifs locaux d'en savoir davantage sur leur mission, la gestion des affaires locales dans un contexte marqué par le transfert effectif de compétences, surtout pour les services sociaux de base. Et pendant ce temps, 14 communes peinent encore à mettre en place leurs exécutifs. C'est le cas notamment dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Aujourd'hui, les militants MPP de cet arrondissement étaient face à la presse. Ils redoutent la confiscation de leur victoire obtenue dans les urnes, leur parti ayant obtenu 7 des 13 sièges de conseillers. Ils pointent du doigt des alliances et des manœuvres de 2 de leurs conseillers, ainsi que l'ingérence d'un opérateur économique. Les Korlego renoncent aux amendes et aux sévices, annonce faite par le Rassam Khan Naba Sonré, le leader national de ces groupes d'autodéfense, à l'issue d'une rencontre avec le ministre de la Sécurité. La rencontre s'est tenue hier dans la soirée à Ouagadougou. Les Korlego attendent en retour l'accompagnement et le soutien du gouvernement. Ils demandent des permis de port d'armes pour ceux d'entre eux qui remplissent les conditions. Au Soudan du Sud, après 3 jours de violents combats, l'heure est à l'accalmie. Le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar ont appelé leurs combattants à un cessez-le-feu. Dans la capitale Juba, des centaines de personnes ont été tuées. Le secrétaire général des Nations Unies demande un embargo sur les armes, des sanctions ciblées, ainsi qu'un renforcement de la mission de l'ONU dans le pays. Des dizaines de milliers de Sud-Soudanais qui ont fui la guerre dans leur pays depuis 5 ans se retrouvent au Kenya dans des conditions précaires. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash de 18h. Rendez-vous tout à l'heure à 20h pour le journal.